Et je laisse la parole pour une longue série de délibérations concernant le logement à Michel Nerneuf qui va s'organiser comme il le veut pour nous présenter tout ça. Oh, il n'y en a jamais qu'une trentaine de délibérations. Mais c'est quand même important puisque finalement ce soir on va voter 24,4 millions d'euros de subventions pour la création de logements sociaux et 2 350 000 pour la réparation et l'embellissement d'un certain nombre de cités HLM. Ce qui va nous conduire à finalement créer 502 logements sociaux familiaux et 435 logements sociaux spécifiques, soit près d'1 millier. Savoir que nous avons là à peu près le tiers des subventions qui sont votées sur Paris ce mois-ci. Mais il les faut ces subventions parce que justement comme ça on évite d'avoir des problèmes comme à Marseille. Et si on n'avait pas eu la volonté et l'opiniâtreté de Bertrand Delanoë en 2001 et de Daniel Vaillant à la tête de la mairie du 18e, celle de Jean-Yves Manot et puis reprise ensuite par Yann Brossat et Anne Hidalgo, si on n'avait pas eu toute cette volonté, malheureusement, peut-être que les problèmes que connaît Marseille, on les connaîtrait aussi. Dans les années 2001 à 2005-6, quand nous étions élus et que nous étions, comme vous le savez, on a à tour de rôle une semaine d'astreinte, on doit répondre aux urgences et surtout pour les problèmes de logement, eh bien, à chaque fois que nous faisions notre semaine d'astreinte, nous étions réveillés 2 ou 3 fois par semaine pour des immeubles qui s'effondraient, pour des escaliers qui s'effondraient. Eh bien, maintenant, je peux vous l'annoncer, heureusement, on est appelé de temps en temps, mais c'est pour d'autres problèmes, plutôt d'ailleurs des incendies. Ça, c'est pas forcément lié à l'insalubrité, et même pas comme c'était à l'époque. Bon, je vais essayer de la faire vite quand même. Nous prenons les 2 premières délibérations qui concernent le 21 rue Etex. Alors, c'est quelque chose d'attendu depuis très longtemps. 51 rue Etex, 56A avenue de Saint-Ouen. La première délibération permet de louer ce terrain communal à Antin Résidence par un bail emphytéotique. Et la deuxième délibération va nous permettre de financer la réalisation d'un programme de construction de 17 logements sociaux avec du PLAI, du Plus et du PLS, comme d'habitude, et d'une crèche de 36 berceaux sur un terrain vague qui est vague depuis très longtemps. Et enfin, on arrive maintenant à le sortir. Je continue tous ces projets de création de logements ensemble. Bien, la délibération suivante concerne... Alors ça concerne un cadeau de Jacques Chirac. C'était, vous vous rappelez, du temps où le président de la République, enfin ceux qui ont un certain âge quand même, se rappellent du temps où il a fait des réquisitions à Paris, la rue du Dragon. Eh bien, il avait réquisitionné à ce moment-là un vieux bâtiment industriel qui était le 25 rue Pajol. Et on y a créé une résidence sociale. Alors, il est évident qu'il maintenant a été confié à Fréa. Et dans cette résidence sociale, malheureusement, elle ne fonctionne pas comme une résidence sociale puisque, grosso modo, les habitants qui sont dans ce bâtiment sont là depuis le début et ont pour vocation à intégrer le statut de locataire du logement social. Donc, quand Fréa se pose la question de rénover ce bâtiment, il arrive à la conclusion qu'il faut le détruire et reconstruire parce que c'est pas aux normes du tout. Les hauteurs de sous-plafond, la grandeur des pièces n'est pas du tout compatible avec du logement tel qu'on le conçoit aujourd'hui. Et donc, ce qui nous est proposé là, c'est d'un côté, sur le 25 rue Pajol, reconstruire une pension de famille de 29 logements et sur le côté Philippe de Girard, de construire un bâtiment de 23 logements familiaux, sociaux bien sûr, par Fréa. Bien sûr, toutes les familles sont rentrées actuellement dans un processus de relogement avec les mêmes droits et devoirs que traditionnellement, c'est-à-dire la possibilité de trouver un logement social adapté, correspondant au désir de localisation, et aussi le droit de revenir s'ils le souhaitent par la suite. Je continue par le 81 rue des Martyrs, un immeuble qui a été préempté et pour lequel la RIVP se propose de créer 25 logements sociaux
13 PLAI et 12 PLUS, puisqu'on est à Montmartre. Évidemment, on peut, à ce moment-là, être dans ces catégories. Je continue avec la 221, programme important, là encore, par la RIVP, sur l'îlot Custine, qui est l'îlot qui est entre la rue Custine et la rue Doudoville et le boulevard Barbès. Un programme d'acquisition et réhabilitation de 172 logements sociaux. Il faut noter que ces logements avaient été achetés par la Caisse des dépôts et étaient pour empêcher une vente à la découpe il y a un certain temps, et que maintenant il a été décidé donc de ne pas les laisser au loyer libre, mais de les conventionner avec un mélange de plus, de PLS et de PLAI. Donc il y aura 19 PLAI, 57 plus et 96 PLS pour l'îlot Custine. On en vient au 46 rue Championnet. Là aussi, c'était un hôtel qui a été préempté il y a très longtemps, qui a été plutôt exproprié il y a très longtemps, et des grosses difficultés par rapport aux immeubles voisins faisaient que le projet de construction était un peu compliqué. On est sorti maintenant des problèmes et on va pouvoir avancer sur la création, le programme de construction d'un CHRS comportant 18 logements sociaux. CHRS, c'est un centre d'hébergement. Par Élogie-Siamp. On passe ensuite au 118 rue d'En-Raymond, ce garage parking qui a finalement été vendu à un promoteur. Et ce promoteur va y construire donc un certain nombre de logements, un nombre important de logements, et donc il a l'obligation de réaliser 30% de logements sociaux, et c'est ce que va faire Élogie-Siamp en acquérant en VFA, c'est-à-dire en vente en état futur d'achèvement, 53 logements sociaux dans cet ensemble qui comptera beaucoup plus de logements aussi. Donc on crée par là la mixité sociale. On en arrive aussi à un autre programme très important. Le foyer, nous avons dans le 18e, nous avions 3 foyers de travailleurs migrants estampillés comme tels. Nous en avions un, passage Cracher, il a été rénové et maintenant c'est une résidence sociale. Nous en avons un autre qui était rue Caillé, à l'angle de la rue Caillé et du boulevard de la Chapelle, qui vient d'être détruit et presque fini d'être reconstruit, qui va devenir aussi une résidence sociale. Et nous avions le fameux foyer important de Marc Seguin, la rue Marc Seguin, dans laquelle il y avait 268 ou 10 lits, puisque à ce moment-là, on compte en lits, puisqu'il y avait des chambres à 1, à 2 ou à 3 personnes. Ce foyer est dans un état très problématique et il est irréhabilitable en l'état. Et donc, à Doma, qui est un peu le bras armé de l'État pour le logement des travailleurs immigrés, a donc décidé de le détruire et de le reconstruire. Ça a été un peu compliqué, puisqu'il faut, en même temps que tous les gens qui sont là-dedans, tous les travailleurs migrants qui sont là-dedans, évidemment, soient relogés. Et c'est pour cela que nous avons proposé à Doma une première solution qui est de trouver 60 logements dans Chapelle Internationale, puisque dans Chapelle Internationale, il y a tout un immeuble qui est avec du logement spécifique, avec du logement pour travailleurs migrants, mais avec du logement pour jeunes travailleurs, etc. Donc il y a 60 places qui sont réservées là pour permettre le relogement. Et par effet de tiroir, ils vont travailler d'abord une partie du bâtiment qu'ils vont détruire et reconstruire, et ainsi de suite. Et on arrivera donc à une résidence sociale de 268 logements sociaux, avec la volonté de briser un peu le système qui existait avant de justement résidence travailleurs migrants, mais de faire que ce soit une résidence sociale dans laquelle il pourra y avoir de la mixité et dans laquelle il y aura aussi non seulement des T1, mais aussi des T1 bis et des T1 prime qui permettent d'accueillir, par exemple, une famille monoparentale avec un enfant ou avec 2 enfants. Et donc, ça va redevenir le statut traditionnel des résidences sociales, sauf pour les travailleurs migrants qui étaient issus de l'ancien foyer et qui, à ce moment-là, bénéficieront, à la différence des autres, de pouvoir y rester tant qu'ils le souhaitent. On en arrive au 45-47 rue des Poissonniers, c'est la DLH 279. C'est là la création d'un programme
de FJT, foyer jeunes travailleurs, comportant 75 logements sociaux PLAI par Elogissiamp. C'est un grand immeuble faubourien. Nous avons insisté, et la Commission du Vieux-Paris aussi a insisté auprès d'Elogissiamp, pour que l'immeuble soit réhabilité et non détruit et reconstruit. Et donc, c'est là que pourra être créé donc, ce foyer de 75 logements. Je dois dire que le 18e se situe, alors qu'au début des années où je suis arrivé, moi, il y avait pour ainsi dire un seul foyer de jeunes travailleurs, qui était le foyer Georgette Agut. Maintenant, nous sommes un des premiers arrondissements en termes de nombre de places pour jeunes actifs, jeunes travailleurs. On passe maintenant au 1, 3 et 7, 9 impasse Le Thor. Là, c'est plutôt une volonté de réhabiliter un patrimoine qui est un peu usé par la RIVP. Il y avait construit dans cette impasse Le Thor de part et d'autre d'un autre immeuble, des immeubles qui ont été construits dans les années 70 et qui ne comportaient que des T5. La RIVP s'est posé la question, comment je rénove, etc. et finalement a décidé de démolir et de reconstruire pour pouvoir faire des bâtiments qui soient évidemment plan climat et qui soient correspondant à une mixité plus grande en termes de typologie. Donc il y aura 12 logements sociaux. On en arrive au 7 rue Jean-Robert, où là c'est un immeuble qui a été rattrapé par l'insalubrité, qui aurait très bien pu finir comme la rue d'Aubagne, pour y construire, là, 14 logements sociaux, 7 PLAI, 7+, par la RIVP. Évidemment, toutes les familles qui logent actuellement sont relogées de la même façon que ce que j'ai dit tout à l'heure. On en vient à 2 délibérations qui traitent du 71 rue Philippe de Girard. La première, c'est pour une déclaration de bien 100 mètres d'une partie du lot 15, c'est-à-dire qu'il y a un lot au moment de l'expropriation. On n'a pas retrouvé son propriétaire et donc il est proposé de l'acquérir comme bien 100 mètres. Et ce qui nous permettra de réaliser au 71 rue Philippe du Girard un programme de construction neuve de 11 logements sociaux par la RIVP. Le 36 rue Mira, pareil, est concerné par 2 délibérations. 36 rue Mira, je vous rappelle, ancien Mira Palace, qui est ensuite devenu l'église du Nazaréen et qui ensuite a été fermé par la préfecture de police parce que ne correspondait pas à un ERP. Et donc la ville l'a racheté et la première des libérations, c'est pour une histoire de bornage entre l'immeuble du 36 rue Mira et l'immeuble voisin. Et la deuxième délibération, c'est pour la construction donc de 8 logements sociaux par Elogissiamp. On continue avec le 16 rue Véron, le 31 rue Germain-Pilon. Là, c'est un programme que nous avons déjà voté, mais cette délibération permet de programmer 2 logements PLAI supplémentaires dans la maison relais de la rue Germain-Pilon. Le DLH 311, le 1 rue de la Charbonnière, est un vieil immeuble aussi qui a été préempté il y a très longtemps, peut-être du temps de la préfecture, je n'en sais rien, et qui avait été confié à plusieurs sociétés et finalement qui a abouti à I3F. Quand I3F s'est posé la question de le réhabiliter, là aussi, il paraissait évident que compte tenu de l'état des structures, il fallait le détruire et le reconstruire. Et c'est donc le programme qui va être mis en œuvre avec 7 logements. J'en viens à la Villa des Tulipes, 99 rue du Ruisseau. Cet immeuble que la ville a finalement racheté par une expropriation, puisque c'était un projet qui a été vendu par un promoteur sur plan, et ensuite le promoteur a fait faillite. Et donc, eh bien, ça a été squatté une première fois par des toxicomanes, une deuxième fois on les a fait sortir, une deuxième fois par des toxicomanes et des prostituées, on les a fait sortir, et alors qu'on n'avait pas le droit, en principe, parce que ça ne nous appartenait pas. Finalement, ça a été plus ou moins squatté par des artistes. On les a laissés en se disant, au moins, c'est occupé. Bon. Et puis, voilà, maintenant, on est propriétaire du lieu. Et donc, les gens qui sont à l'intérieur vont être relogés. Et on va créer donc une pension de famille. Et c'est la première fois que dans une réunion publique avec des riverains
où on présente un projet de maison, de pension de famille dans un quartier, qu'on a reçu qu'un enthousiasme délirant de tous les voisins qui étaient prêts à s'engager et à participer dans l'action collective qui sera menée par la suite. Donc c'est assez... voilà, je tenais à le souligner parce que c'est pas toujours comme ça. On passe maintenant au 6 bis 8 passage Ramet. Là aussi, c'est un ancien parking, c'est toujours un parking, pour un programme de construction de 33 logements, 15 plus, donc logements sociaux, et 18 logements intermédiaires par la RIVP. Je continue avec les deux délibérations qui suivent, 347-354. C'est l'allocation de l'immeuble préempté du 19-21 Championnet à la RIVP et la 354 pour y réaliser un programme d'acquisition-amélioration de 40 logements sociaux. Le 9 passage Cracher va permettre à Eneo, qui s'appelait avant le Richemont, de renforcer les programmes de foyers qu'il a dans le secteur grâce à 17 logements sociaux qui seront créés. La DLH 293 nous emmène 82 rue Joseph de Maistre et 233 rue Marc Cadet. Là, c'est encore un programme de logements sociaux sur un immeuble préempté par Paris Habitat, 18 logements sociaux. Au 75-79 Championnet, un programme de rénovation de 22 logements par Domaxis. Là, c'est rien de ce qui est plus naturel, c'est-à-dire la rénovation de son patrimoine. Au 13 rue Ernestine, c'est pareil, un programme de rénovation de 11 logements par Elogis-Siamp. Des rénovations et des programmes d'acquisition-réhabilitation de 8 logements sociaux dans le diffus par Elogis-Siamp. Je passe sur les adresses. Pareil pour la DLH 180, là c'est pour un programme plus important de 569 logements sociaux, mais nous ne sommes concernés dans le 18e que par la rue Jean Cotin, l'immeuble de la rue Jean Cotin, qui va être conventionné. On en arrive maintenant à la même chose que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est dans le diffus, mais ce coup-ci, c'est du côté de Paris Habitat, ça s'appelle Aximo, la filiale, pour 19 logements sociaux à Paris dans le diffus. Une délibération purement technique par la société Toit et Joie, qui a une demande d'emprunt auprès de la ville de Paris pour récupérer des baux à construction qui avaient été souscrits par Orange, enfin du temps où ils étaient France Télécom. Le dispositif Réparer et embellir, qui est une subvention qui vise à l'amélioration du parc de logements dans le 18e arrondissement, géré par des bailleurs sociaux. Ce sont les parties communes, les espaces verts, essentiellement, pour 2 350 000. Donc, la plupart des bailleurs du 18e vont recevoir des subventions. Et enfin, j'arrive avec une délibération un peu différente, qui est la cession à ICAD de 7 volumes au 94-96 rue des Poissonniers et acquisition auprès d'ICAD de volumes rue des Poissonniers. C'est-à-dire, grosso modo, c'est un échange. Dans le projet qui a été voulu sur le bâtiment qui est devant la barre Andrézieux, là où il y avait avant le magasin Métro, il va y avoir tout un programme de rénovation qui va être fait avec l'arrivée d'une résidence étudiante et de mètres carrés importants de bureaux. C'est ICAD qui a été choisi par le promoteur, qui a vendu, mais à cet emplacement-là, il y a déjà actuellement des locaux municipaux, puisqu'il y a le restaurant administratif et des locaux pour la DPSP. Et donc, pour laisser faire le programme ambitieux qu'a ICAD, on est obligé de faire donc un échange pour que, à la fois, nous lui vendons les volumes que nous avons actuellement et qu'en échange, il nous restitue ces mêmes types de volumes, mais neufs, à une localisation un petit peu différente, mais toujours dans le même secteur. Voilà, excusez-moi, j'avais 30 délibérations, 19 minutes 13, pas mal. C'est très bien et c'était très utile de pouvoir spécifier un peu les choses parce que ça permet à chacun de bien situer tout ça, notamment sur la carte. Sur ces délibérations, j'ai vu Pascal Julien qui souhaitait prendre la parole, Catherine Bellem, Pierre-Yves Bournazel, Christian Honoré, Daniel Prémel et Pascal Julien.
Merci. Juste pour compléter le petit historique par lequel Michel a commencé de rapporter la délibération, pour rappeler quand même que dans la première mandature de Bertrand Delanoë, 2001-2008, on doit quand même beaucoup à Jean-François Blais et René Dutray, élus écologistes qui ont présidé la SIEMP, qui était l'outil de lutte contre l'habitat insalubre. C'est vrai qu'on a fait pas mal de chahuts à l'époque parce que la liste de logements insalubres qui avait été établie par les mairies de Paris nous semblait tout à fait minorée par rapport à la réalité, qu'on a fait du chambardement pendant pas mal de temps pour obtenir finalement que la réalité soit prise en compte. C'est un combat que nous avons gagné d'abord et qu'on a gagné ensemble. Et je crois qu'il n'y a rien à regretter d'avoir été jusqu'au bout des recensements quand on sait ce qu'est un habitat insalubre. À l'heure où je vous parle, il y a 600 000 logements insalubres en France. Paris, j'allais dire, en a toujours parce que des logements vieillissent et le deviennent. Mais on a mis en place un dispositif, l'Observatoire, c'est Daniel Vaillant qui l'a fait ici, et je crois que de temps en temps, il nous arrive d'avoir de la part de la droite des leçons sur ce qu'on fait en matière d'urbanisme. Nous n'avons pas besoin à Paris nous n'avons pas d'immeubles qui s'effondrent, nous n'avons pas dû déloger 183 immeubles à Marseille depuis l'effondrement rue de Bagne, vous vous rendez compte? Il y a 40 000 logements insalubres, non traités à Marseille. Voilà, 40 000, c'est le chiffre dont on avait hérité, nous, en 2001, après des siècles de domination de la droite à Paris. Et c'est vrai que ça coûtait cher, il a fallu mettre de l'argent, on a gagné ça. Et ça, j'insiste, je me permets Michel, parce qu'il faut le rappeler. C'est une œuvre collective, tu as eu raison, mais je crois que j'ai raison de compléter. Puis le deuxième aspect aussi, c'est que quand on fait ces logements de toutes sortes, il y a de la concertation. Je suis intervenu au dernier Conseil pour proposer que nous nommions à Chapelle Internationale une rue de la concertation parce que c'est une valeur. Et je crois qu'on en a encore besoin. Je suis de ceux, avec les écologistes, qui ne sommes pas toujours satisfaits de la manière dont les concertations sont conduites. Elles commencent trop tard, passées en amont. Enfin, on n'empêche qu'elles existent. Elles existent. Et nous n'avons pas besoin, nous, de faire un chantier avec des murs en béton de 3 mètres de haut comme place Jean Jaurès, où, à défaut, comme il n'y a pas eu de concertation, ils construisent une sorte de fortification. Voilà. Donc je voudrais dire aux donneurs de leçons, du passé, du présent et du futur, de ne pas perdre ces éléments factuels que je viens de rappeler. Merci. Et je me réjouis, bien sûr, de presque tout ce qui a été dit par Michel pour ce qui est des délibérations. Merci. Catherine Bellem. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, quelques mots pour saluer toutes ces délibérations. Vous dire que le groupe communiste se félicite de la politique du logement à Paris et particulièrement la politique du logement dans le 18e. Près de 1000 logements sociaux sont actés ce soir dans notre conseil d'arrondissement. Et aujourd'hui, 1000 logements qui entrent dans le patrimoine commun des Parisiens et qui participent à faire de Paris une ville à vivre pour tous. Merci. Pierre-Yves Bournazel. Merci, Monsieur le maire. Nous voterons 26 des 30 délibérations. Ça s'appelle une opposition très constructive. Oui, en matière de logement, c'est normal d'être constructif. Oui, tout à fait. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que sur ce qu'a dit Michel Lerneuf, détruire pour reconstruire lorsque c'est nécessaire, oui. Réhabiliter quand c'est nécessaire, oui. Utiliser les garages, les parkings, transformer des bureaux en logements, oui. Et c'est la raison pour laquelle nous allons voter ces 26 délibérations sur 30. En revanche, j'amènerai 3 réserves. La première, c'est sur la préemption, c'est-à-dire sur la DLH 26 et sur la DLH 286. J'y reviendrai tout à l'heure dans un autre débat. Nous pensons que la préemption et la politique de préemption
pourrait être largement réorienté, en tout cas ces crédits, sur la construction de logements réellement neufs, c'est-à-dire de nouveaux logements, et non le changement de destination de logement privé en logement social, même s'il ne faut pas se l'interdire non plus. Il y a un autre sujet, une deuxième réserve, c'est sur la DLH 50 au 21 rue Etex. Je pense que c'est un lieu de respiration. On aurait pu éviter de construire sur ce lieu et on aurait peut-être pu en faire un espace vert ou un espace dédié à des activités culturelles ou ludiques. Je crois que dans une ville dense comme Paris, qui est la capitale la plus dense d'Europe, qui a une densité comme Mumbai, eh bien, lorsque l'on peut avoir des terrains comme ça qui sont libres, il faut les garder libres, il faut les aménager pour permettre aux habitants qui vivent dans des quartiers extrêmement denses de pouvoir profiter de ces lieux de respiration. C'est la raison pour laquelle, sur cette DLH 50, je ne pourrais pas voter favorablement. Et donc, la DLH 50 et la DLH 352, du coup. Je voterai pour la DLH 316, mais là aussi, je pourrais mettre une troisième réserve, mais très constructive, puisque je l'ai quand même voté. C'est que c'était un ancien cinéma et on aurait pu garder la vocation culturelle du lieu. Voilà. Je crois que voilà, on peut soutenir le logement social, la politique de logement social équilibré. 26 de ces délibérations permettent de le faire et de faire avancer Paris. En revanche, sur la préemption réserve et sur le 21 rue Etex, là où il y a un lieu de respiration, réserve aussi. Je pense que c'est des lieux qu'on doit maintenir pour les habitants, pour qu'ils puissent profiter aussi de leur quartier, parce que le nombre c'est bien, le chiffre c'est bien, et la qualité de vie c'est encore mieux. Alors, Christian Honoré, puis Daniel Prémel, puis Daniel Vaillant, puis Yann Brossard. Oui, monsieur le maire. Je voudrais attirer l'attention sur deux délibérations sur les créations de pensions de famille. Nous allons les voter et j'espère que ce sera la même réussite que celle du 53 rue Léon que nous avons inaugurée, parce que c'est vraiment très bien. Et ça fait honneur, je le dis, ça fait l'honneur du 18e arrondissement que de donner un logement beau, agréable, bien conçu, je l'ai dit à l'architecte, à des gens qui risquaient d'être à la rue. C'est incontestable. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est la référence à la délibération 301 et 302, dont je ne participerai pas au vote parce qu'il s'agit de la RIVP, mais je vais vous dire ce que j'ai dit au conseil d'administration, c'est que autant c'est bien de créer des pensions de famille, PLAI, en revanche, peut-être, ce serait bien que l'on cesse, que l'on mette un peu la pédale douce sur les PLAI et que l'on fasse venir des classes sociales moyennes. Enfin, je voudrais parler de la DLH 383, réparer et embellir. Bien entendu, nous allons voter cette délibération. La ville de Paris fait de très gros efforts puisqu'elle va investir plus de 2,3 millions d'euros dans le 18e, qui représente 50% du coût global. Il y a plusieurs sortes de travaux. D'abord, il y a ce qui est lié à l'esthétique. Ça se parfait, les peintures, rénovation des cages d'escalier, les parties communes. Il y a la sécurité, avec la sécurisation des halls, l'installation de porte-palières anti-effraction, c'est parfait. Et je voudrais quand même attirer votre attention sur le fait qu'il va y avoir des caméras de vidéosurveillance. Je préfère qu'on les nomme vidéoprotection. Je voudrais attirer votre attention qu'il est loin le temps où chaque fois que je proposais des caméras de vidéoprotection dans les résidences de logements sociaux, j'étais rabroué. Là, je vois qu'il a suffi qu'on insiste un peu et puis la raison a parlé et c'est très bien. Je note également la rénovation des ascenseurs et en particulier au 48 rue Ramée et 86 rue Marcadet. C'est très bien. Je voudrais quand même attirer votre attention sur le fait qu'avec Thierry Bournazel, nous sommes régulièrement interpellés par les locataires de logements sociaux qui nous disent qu'il y a un vrai problème des ascenseurs dans les résidences de logements sociaux. Mauvais fonctionnement, et lorsqu'elles sont réparées, de gros délais. Alors on nous dit, parce qu'il y a des problèmes de pièces qu'il faut commander, etc. Je crois qu'il faudrait attirer l'attention aux bailleurs sociaux de dire que, d'abord, il faut accélérer la rénovation des ascenseurs
Et lorsque ça peut arriver, un ascenseur tombe en panne, que les réparations se fassent plus rapidement. Parce qu'il faut imaginer la personne qui habite au 5e, 6e étage, soit handicapée, soit une personne âgée, elle est bloquée chez elle. Voilà. Je voulais attirer en effet votre attention sur le problème des ascenseurs, qui est un vrai problème. Et enfin, j'attire quand même votre attention sur le fait qu'en effet, il y a de gros efforts faits par la ville de Paris pour rénover le parc social, mais au rythme où vous allez, pour que tout le parc social soit rénové, il va falloir attendre, je crois, 2060. C'est un peu long, et je crois qu'il faudrait que la ville de Paris fasse un effort soutenu et plus rapide. Je vous remercie. Merci. Daniel Prémel. Oui, ça y est, ça fonctionne. Merci, Monsieur le maire. 2 points. Un premier concernant effectivement la résidence Marc Seguin. On n'a que se féliciter que cette résidence soit ouverte aussi à des femmes avec enfants et que l'on puisse les accueillir. On sait ses besoins dans ce domaine-là. Toutefois, on sera très vigilant. Daniel Vaillant. Oui, moi je serai bref. Je ne vais pas ici passer du temps pour répéter et dire tout le bien que je pense de l'ambition qui fut la nôtre avec Bertrand Delanoë, ses équipes municipales qui se sont attelées à un travail extrêmement important. Et Michel Nerneuf sait de quoi il parle parce qu'il a été notamment à l'origine de l'identification de beaucoup d'immeubles qui méritaient d'être traités. Et je pense qu'il faut avoir cette ambition quand on veut qu'une ville puisse continuer à vivre et à vivre ensemble. Je ferai juste la remarque par rapport à ceux qui trouvent le déséquilibre entre la construction ou la reconstruction de logements sociaux par rapport à ceux qui ne le seraient pas. Il faut quand même savoir que les propriétaires sont largement, et quelquefois ça n'est pas leur faute, mais à l'origine de l'abandon de leur copropriété. Et donc, il faut aussi bien comprendre qu'il est difficile de ne pas préempter, c'est-à-dire exproprier, pour la bonne cause, des immeubles à l'abandon. Et il faut bien reconnaître qu'il y a des gens à reloger et dont le statut social ne permet pas d'envisager de les reloger dans des logements, je dirais, plus huppés, entre guillemets, avec un élément supplémentaire que je lis, mais Michel Nerneuf le redira sans doute, c'est qu'aujourd'hui, nous faisons des opérations mixtes à l'intérieur même des immeubles, où il y a du logement PLS, par exemple, du logement social ou du logement très social, avec la même qualité de résidence pour les résidents. Ça, c'est de la vraie mixité. On a trop connu les logements parcs sociaux, et le mot parc a un sens, et quelquefois des logements sur lesquels, bien évidemment, la ville s'interdisait d'intervenir parce que c'était, je dirais, des catégories sociales beaucoup plus aisées. Je veux aussi dire un mot, puisque M. Bournazel y est revenu, du 21 rue Etex. Écoutez, Michel peut en témoigner, ça doit faire 15 ans que, étant à l'origine de la volonté d'acheter ce terrain, complètement laissé à l'abandon par son propriétaire, et j'ai envie de dire, je ne veux pas risquer la diffamation, mais très récalcitrant, pour permettre la construction d'une crèche, 21 rue Etex.
Et il a fallu des années de procédure. Mais quand vous savez que quand on intervient, la puissance publique, la ville en l'occurrence, il faut donner une destination et justifier l'expropriation. Or, la destination et l'expropriation, il y avait notamment la crèche et d'autres équipements comme des logements. Voilà pourquoi, après des années et des années où le propriétaire s'est opposé à cette opération, je suis heureux enfin qu'elle aboutisse. Il y a d'autres endroits où on fait des jardins, et d'ailleurs on en a fait, et il faut continuer à en faire, mais je pense qu'il y aurait eu un problème juridique si on avait changé la destination de l'endroit, parce que quand on fait une DUP, une expropriation, il faut suivre le cahier des charges de la DUP et qu'on n'a pas le droit en cours de route de changer. Voilà, je vous rappelle ça. Vous êtes parlementaire, vous savez tout ça maintenant. Mais néanmoins, je veux vous rappeler le droit et la difficulté pour ceux qui suggèrent l'intervention publique de faire extrêmement attention. Et je rappelle que dans tout ce qu'a rappelé Michel, le relogement des occupants actuels est prévu. Ça change beaucoup d'opérations funestes qu'on a connues dans le passé où on évacuait et on ne relogeait pas. Et ça, je crois que dès 2001, quand on a décidé d'éradiquer l'habitat insalubre à Châteaurouge, Goutte d'Or, eh bien, il y avait une clause, c'était le relogement systématique des occupants, fut-il des copropriétaires expropriés ou des locataires victimes de la situation, on va dire ça comme ça, enfin victimes de propriétaires qui n'étaient pas en état de conduire leur propriété à terme. Merci Yann Brossard. Deux mots rapides. D'abord sur la question de la lutte contre l'insalubrité. Daniel Vaillant et Michel Nerneuf ont eu raison de rappeler le parcours qui a été réalisé, notamment du temps où Bertrand Delanoë était maire de Paris. C'est vrai que quand même, quand on compare notre situation à la situation de Marseille, on voit que dans une ville où le travail a été fait, on a la démonstration qu'il est possible d'éradiquer l'insalubrité. C'est possible. Vous ne pouvez pas savoir le nombre d'élus de Marseille qui aujourd'hui se tournent vers la ville de Paris pour savoir comment on fait. Et il y a 30 ans quand même qui sont quasiment passés entre maintenant et le moment où on a commencé, 18 ans, et le moment où on a commencé ce travail. Parce qu'à Paris quand même, en 2001, c'était plus de 1000 immeubles insalubres, c'était 20 000 logements insalubres, c'est 3,5 milliards qui ont été consacrés à cette bataille, et ce sont 20 000 logements qui ont pu être sortis de cette situation d'insalubrité. Un mot supplémentaire qui moi, me tient à cœur. Vous vous souvenez peut-être de l'affaire du 40-44 rue Marx d'Ormois. C'était un immeuble insalubre. Et nous avions dû, à l'époque, débourser plus de 6 millions d'euros pour indemniser un marchand de sommeil pour pouvoir donc exproprier son bien. Bon, c'est quand même fou. Parce que débourser 6 millions d'euros pour payer quelqu'un qui avait fait 150 victimes, dont 50 mômes, c'est quand même une sacrée injustice. Et nous avons obtenu, dans le cadre de la loi Elan, suite à un certain nombre d'amendements qui ont été déposés, inspirés par la ville de Paris, la possibilité d'exproprier dans ces cas-là sans indemniser. Et ça, c'est une vraie avancée parce qu'il n'est pas acceptable qu'on indemnise des marchands de sommeil. Et donc, ça, c'est un élément sur lequel nous pourrons nous appuyer. L'autre délibération sur laquelle je voulais insister, c'est la délibération réparer et embellir, dont Christian Honoré a parlé tout à l'heure. C'est une délibération qui vise à soutenir les bailleurs sociaux dans leurs efforts pour rénover des bâtiments de logements sociaux existants. Ça ne concerne pas les grosses délibérations, ce que nous appelons les opérations plan climat. Ça concerne des petites opérations qui consistent à refaire les parties communes, à refaire un coup de peinture, à refaire les espaces verts, à installer des dispositifs de sécurité, bref, garantir la qualité de vie quotidienne des habitants de nos logements sociaux. Pourquoi est-ce que nous avons décidé de faire cette délibération ? Pour une raison assez simple, c'est que comme le gouvernement a décidé de ponctions très importantes sur le budget des bailleurs sociaux,
nous avions la crainte que ce type de travaux, pourtant très très importants, ne soit pas réalisé et que les bailleurs sociaux n'aient pas les moyens de les réaliser. Donc le principe est simple, sur ces opérations-là, un bailleur met 1 euro, nous mettons 1 euro. Donc, en l'occurrence, ce sera 15 millions d'euros versés par les bailleurs et la Ville de Paris mettra au pot 15 millions d'euros supplémentaires. Mais l'idée vraiment, c'est de faire en sorte que malgré les difficultés financières de nos bailleurs sociaux, grâce au soutien de la Ville de Paris, on ne lâche pas sur l'entretien de nos immeubles, ce qui est vraiment essentiel si on veut que nos habitants y vivent bien. Merci beaucoup. On a eu un long échange sur ces délibérations, mais qui était tout à fait utile. Je ne vais pas y revenir, mais mettre aux voix les différentes délibérations les unes après les autres. Donc j'ai compris qu'il y avait des décisions de vote différentes, donc je vais les prendre une par une, à commencer par la DLH 352 sur le 21 rue Etex, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas au vote. Elle est adoptée. Sur la DLH 50, même vote. Même vote. DLH 177, 25 rue Pajol, 66 rue Philippe de Girard, qui est pour. Unanimité. DLH 219, 81 rue des Martyrs, même vote. Même vote. DLH 221, Île-aux-Custines, même vote. Même vote. DLH 259, 46 rue Championnet, même vote. Avec le NPPV, bien sûr, de la présidente des Logiciamp. 118 dans Raymond, même vote. DLH 265, 33 1 3 11 rue Marc Seguin, qui est pour. Unanimité. DLH 279, qui est pour. Unanimité NPPV de Daniel Prémel. DLH 307 9 impasse Le Thor par la RIVP, qui est pour. Qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas au vote. Elle est adoptée à l'unanimité. NPPV de Christian Honoré. Pardon, je vous avais oublié. 7 rue Jean-Robert, même vote, puisqu'on est toujours à la RIVP. Sur la déclaration de biens sans maître, 71 rue Philippe de Girard, qui est pour. Unanimité, merci. 71 rue Philippe de Girard, RIVP, même vote, avec le NPPV de Christian Honoré. DLH 23, 36 rue Mira et Logiciamp, qui est pour. Unanimité NPPV de Madame Prémel. DLH 316, 36 rue Mira à Logiciamp, qui est pour, enfin même vote, avec toujours la même NPPV. 16 rue Véron, 31 rue Germain Pilon, même vote. DLH 311, 1 rue de la Charbonnière, qui est pour. Qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Je vous en remercie. DLH 317 rue Les Tulipes, même vote. Villa des Tulipes, même vote. RIVP DLH 325 6 bis 8 passage Ramet, unanimité NPPV de Monsieur Honoré. DLH 347 rue Championnet, RIVP, même vote. DLH 354 19-21 rue Championnet, même vote. Réalisation 9 passages Cracher d'un foyer par la société Eneo, unanimité. Unanimité. 82 rue Joseph de Metz, 233 rue Marcadet, DLH 293, même vote. DLH 299, 77, 79 rue Championnet par Domaxis, même vote. 13 rue Ernestine, même vote. NPPV de Daniel Prémel. DLH 26, même vote. Non. Alors, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas au vote? Daniel Prémel. Je vous remercie. DLH 180, Paris Habitat, qui est pour. Unanimité. DLH 286, qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Elle est adoptée. DLH 391, Toi et Joie, qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Unanimité. Merci. Dispositif réparer et embellir, qui est pour. Unanimité. Et session AI4 des volumes de la rue des Poissonniers, qui est pour. Unanimité. Je vous en remercie.